Salut les gars, petite vidéo comme ça dans le Dofus abyssal toujours. J'essaie de choper des petits fragments de quête qui peuvent être intéressants en record. Donc là en l'occurrence c'est donc je suis à rançonnage, c'est dans le succès la guerre des profondeurs. C'est un combat du coup contre deux trines, hein. C'est un combat tendu parce que les trines sont très dangereux en solo. Je vais le faire avec tous mes persos, je vais découper les fragments de scène et je vais les rassembler dans un combat. Alors ce que je vous recommande c'est de chacun de vos persos doit jouer R, c'est assez important. Alors ça dépend des classes, il y a des classes qui ont l'élément R qui est flingué, hein, l'élément est naze, mais il se trouve que... je vais mettre un petit fond de... Tac. Enfin non, je vais mettre pour le combat, je mettrai après. L'élément R est relativement... c'est tri d'embusqué je crois. Embusqué, ouais. L'élément R est fort, pourquoi? Juste parce qu'il a des faiblesses. À moins 14 en air, si vous voulez jouer haut, ça marche aussi. On évite terre et feu, mais voilà, je conseille quand même relativement air, c'est quand même plus de dégâts. Et vu que vous êtes deux, vous êtes en un contre deux et c'est un combat solo, il vaut mieux éviter de nerfer ses dégâts. On essaye toujours de jouer air. Donc je commence par l'hypermage. Bon, hypermage c'est assez facile toujours parce qu'il y a empreinte, ça sort un peu cheaté contre l'invisibilité. Mais je vais le passer évidemment sur les autres persos pour montrer que en fait ce qui compte c'est pas d'avoir forcément la classe, c'est d'avoir la technique. Et pour ça en fait il faut toujours essayer de comprendre où est le trade, le traquer, tu le traques en permanence ses déplacements. Et, euh, et si jamais tu le perds de vue, tu utilises la carotte ou le gardien ou un point d'ancrage sur lequel il va se téléporter pour le retrouver. Parce que du coup bah, quand il se téléporte dessus, il y a forcément plus que 3 PM ou moins. Et du coup il sera forcément dans la zone là où il a téléporté. Donc je vais demander la rançon. Hop, c'est parti pour les 22 sorts. Pour le stuff, il est naze, hein, il est pas très très. Enfin, c'est un stuff vraiment pas très très opti. Il y a même pas d'exo, je crois. Si, un exo PA ici, voilà. Rien d'exceptionnel. Normalement, je joue Dokoko quand je suis en solo, mais là, avec Hypermage, j'en ai pas vraiment besoin, vu que je vais me régénérer quand même tout seul. Et puis, on va jouer. Je vais lancer la petite musique, mais je vais la baisser un petit peu le son parce que ça va être fort si j'explique des trucs. Hop. Voilà. Donc voilà, des sorts R hein, globalement. Ce que vous pouvez faire c'est ping aussi, utiliser le channel combat, parce que le channel équipe, parce que quand on utilise le channel équipe, on peut juste cliquer sur la cellule ici dans le chat, et ça va réafficher à chaque fois la cellule qui a été ping. Donc voilà, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai brèche? Brèche ça peut être bien. Ça va rentrer dans sort R c'est sûr. Ah, rafale. Ok, tant pis. C'est parti. Donc les petits trids. Il y a de grandes chances qu'il soit venu là, lui, parce que son pote était là, donc il y a de grandes chances qu'il soit là. Enfin, le but, ça va être réellement de traquer en permanence les ennemis. Donc là, je fais propagation, il va lui aussi être dans l'état R. L'objectif va réellement être en continu d'identifier à chaque fois la cellule sur laquelle le mob devrait se trouver et ne pas invoquer de choses vers eux. Voilà, j'ai fait une invocation justement, mais c'est pour qu'ils mettent dans le combat et pour l'utiliser au cas où. Mais n'oubliez pas, c'est 5 PO. Donc là, il a 3 PM par exemple, celui-là, il va venir là et compter 5 cases après son dernier PM. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette zone-là, il peut se téléporter. Donc il faut pas trop se rapprocher. Voilà, donc le deuxième qui était juste là, il a dû avancer. Donc probablement qu'il est là et celui-là a bougé. Donc probablement que les deux doivent être là ou là. Euh, on va faire le test, hein. De toute façon je vais empreinte. Mais c'est... Ah ouais, le deuxième... Oh le deuxième je l'avais pas en élément, ok d'accord. Pas bien grave. On va le bosser. Je vais mettre un... Ouais, on va continuer de taper. De toute façon il faut cogner, hein. Parce que globalement ils sont deux les mobs et vous êtes tout seul. Donc si tu cumules les PV, on est quand même sur 12 000 HP à tomber en solo, hein. C'est ça qu'il faut penser. Là par exemple lui il a une case près, vous voyez. On compte les PM, il a 3 PM. Ensuite on compte 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, une case près il peut bondir sur le gardien élémentaire. Et ça faut vraiment faire gaffe parce que ben, c'est con de lui donner un truc gratuit. Ensuite vous pouvez cliquer sur l'endroit où vous avez fait votre dernier sort pour savoir. Hein. Apparemment c'est bugué, c'est pas affiché, ça fait chier. Bon normalement moi j'ai la rune dans tous les cas. Tac. 1, 2, 3, donc on va espérer qu'il soit là. Ah, voilà. Je vais faire hop ça encore, ça va booster le gardien. Et voilà. Tac, bon lui il va presque être mort, le problème c'est que là
il y a de grandes chances qu'il trigger son IA fuir, c'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, il va fuir là. Sauf que comme il est pile en ligne, là il a moins de 10% de ses HP max, donc il va avoir une IA fuir, il va s'enfuir et ça peut être compliqué, j'en ai parlé dans ma vidéo d'Antinéa. Et là, comme il est en ligne de vue avec le gardien élémentaire, il va quand même aller le faire. S'il peut choisir entre faire une action pour taper et s'enfuir, il va toujours essayer de taper de manière générale tout de même. Voilà, donc là il est mort, il ne reste plus qu'un. Et celui qui est vivant ne doit pas être très loin. S'il vous attrape, c'est pas dramatique, il faut essayer de se dégager, mais sachez que vous avez de grandes chances de vous retrouver piégé dans la prison aqueuse. Tac, on va faire. Je l'ai pas traqué lui, du coup, mais il doit être en retard hein, de toute façon. Je vais mettre mon gardien là. En gros, il y a de grandes chances pour lesquelles il va lui sauter dessus, c'est même 100% sûr. Voilà. Donc là, il a sauté sur mon gardien. Vous voyez, il a utilisé son sort ici. Il a sauté sur mon gardien et là, il a perdu 2 PM. On l'a voyé en haut là sur mon écran. C'est-à-dire que là, en gros, il s'est téléporté ici et après, il a bougé de 2 cases. C'est-à-dire qu'il est forcément 2 cases autour de cette case-là. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Souvent, ils ont tendance à fuir après avoir lancé un sort. Donc, on va lancer des sorts pour essayer de le scout. On va peut-être mettre là. Voilà, non, ici. Tac. Donc, il est forcément 2 cases ici. Dans tous les cas, je vais le trouver tôt ou tard. Ce qui est important par contre c'est d'essayer de le trouver assez vite parce que voilà lui par exemple je l'ai pas tapé depuis un moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il stack la puissance à l'infini hein, comme je l'avais dit dans la vidéo d'Antinia qui sortira avant celle-là normalement. Ok donc je l'ai pas trouvé. Tac. J'aurais peut-être dû tester ces autres là. Donc là il s'est TP ici du coup. Et il a utilisé 3 PM. 1, 2, 3. Peut-être qu'il va me rush en vrai, c'est possible. Tac, voilà, nickel. Pareil, hop, hop, on le bourrine. Donc là, pareil, on fait le tracking, mais il faut pas hésiter si vous perdez l'information. Là, le fait que je l'ai tapé, il a perdu de la puissance, donc le combat est déjà perdu pour lui, il a perdu. Le danger, c'est réellement s'il se met à stacker la puissance. Et à ce moment-là, vous avez juste à globalement le contrôler, hein, le frérot. Après, je pense que sans exagérer, d'habitude, j'ai souvent tendance à me plaindre ou à me dire ouais j'ai souvent pas des bonnes classes pour ça. Et en l'occurrence Supermash je pense que c'est juste la meilleure classe en fait. Il n'y a pas meilleure classe que Supermash pour les mobs invasibles. Donc c'est on va dire une exception. Donc je vais cut ici et on va se retrouver pour le prochain combat. Ce sera probablement au Sabodas ou une Utrof. Je vais faire Excelor en dernier et voilà. Tout de suite. Ok donc là pour la suite je me retrouve avec l'Utrof. Je l'ai pas changé d'élément. Je lui ai dit de jouer R mais celui-là je l'ai pas changé d'élément parce que globalement bon il va pas taper très fort mon Utrof hein. J'aurais peut-être dû par rapport aux dégâts, mais en fait il a du retrait et les mobs ont pas vraiment de résistance eau très élevée. Ils ont 5%, donc ça va. Et en fait c'est largement suffisant parce qu'en fait les 3 faut retirer des PM donc c'est d'autant plus facile de pouvoir cogner les mobs. Voilà par exemple lui il va rester là pendant un moment quoi. L'autre était ici, donc là on compte les cases, 3. Là par exemple il a pile poil à 7 PM pour me sauter dessus. Donc on va reculer quand même d'une case. Du coup lui il est là. L'autre il n'a pas pu bouger donc il est forcément toujours au même endroit. Tac, on va faire ça. Un, 2, 3. On va faire ça. Ah ouais? Sérieux? Mais non mais il avait plus de... Ah il avait pas de PM mais oui. J'ai oublié le fait que je lui retiré des PM. Je l'avais juste retiré tous ses PM quoi. J'avais pas vu ça. Ok. Ouais c'est pas bien compliqué. Essayer de récupérer l'autre mais je l'ai pas trouvé. Ça fait plus de dégâts. Pendant que je suis en train... Voilà c'est ce que j'allais dire. Pendant que je suis en train de taper lui. Bon il est là de toute façon. Hop, pendant que je suis en train de taper lui, il y a de grandes chances que l'autre avance, c'est ça. Là en l'occurrence il a réussi à me reach, du coup il m'a chopé. Je vais quand même éliminer le premier, voilà, donc là c'est du 1v1. Quand il vous attrape, il faut faire attention parce que quand il vous a tapé, du coup, il est forcément autour de vous, hein, et surtout, il faut prendre en compte le fait que il, euh, il a posé un piège autour de vous, à 2 cases. Mais c'est ça, c'est pareil, c'est en fonction de l'endroit où il s'est TP, quoi. Donc il faut essayer d'être prudent lors de vos déplacements une fois qu'il s'est téléporté sur vous. Mais c'est pas parce qu'il arrive à vous sauter dessus que le combat est perdu ou quoi que ce soit. C'est juste un peu plus dur quoi. Parce qu'il faut pas faire d'erreur à ce moment-là.
Euh, Parce qu'il peut vous enchaîner en boucle. Mais tant qu'en fait il ne stack pas la puissance. Ah merde, il avait des PM ce temps-là, j'ai pas regardé. Tant qu'il ne stack pas la puissance, c'est vraiment pas grave en fait. C'est vraiment le fait de stacker la puissance qui peut rendre le combat dangereux parce qu'il peut vous mettre des dégâts monstrueux quoi. Au bout d'un moment, donc là c'est le seul que j'ai laissé en air. Je vais mettre le. Peut-être que le Xelor je jouerai haut par rapport à Horloge pour le vol de vie, on verra bien. Et le sage je vais jouer air dessus, hein, donc voilà. Donc ça c'était pour les Nutrof, c'est pareil, pas compliqué, on va voir après pour les deux dernières classes. On se revoit juste après. Ok, donc pour la suite, hop, juste fait le Samodas en air. Je recommande souvent de jouer Dokoko pour les classes qui n'ont pas de soin, parce que là en l'occurrence j'ai du soin mais seulement dans la voie feu et il est hors de question que je joue feu avec 30% de résistance. Donc du coup je joue air. D'habitude je recommande quand même de jouer Dokoko, mais déjà j'ai la flemme, mais bon ça c'est une autre histoire. Surtout j'ai vraiment confiance en moi à ce niveau-là. Mais en fait c'est pas ça, c'est plutôt qu'en fait là je vais quand même essayer de privilégier les dégâts avant tout quand même. C'est un peu, c'est un peu ce que je vais cibler. Parce que c'est important d'avoir de la résilience et tout sur les classes qui n'ont pas moyen de se régénérer par exemple, hein, ça je dis pas. Mais voilà, il se trouve que dans tous les cas vous avez quand même 12 000 HP à tomber quoi. On cumule les PV des mobs, ça fait quand même 12k HP à tomber. Et vous êtes tout seul. Donc il faut pas trop perdre de temps quoi. Tac. Après, c'est des classes qui tapent assez fort que je joue. Tac. 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 Ah, attention aux invocations, hein, à vos invocations. Parce qu'elles peuvent servir de point d'ancrage pour l'ennemi. Et là par exemple le tofu, au lieu de le reculer vers moi, et de le servir comme un tremplin pour lui pour me sauter sur le tofu, sauter sur le tofu noir et sauter sur moi à la fin dans le même tour, je l'envoie à droite. Comme ça il va être forcé de lui sauter dessus ici et ça va entre guillemets l'éloigner un peu de moi quoi. C'est ça l'idée. Lui est déjà presque mort. Ils vont tuer mon tofu albinos dessus mais au moins ça veut dire qu'ils seront là en fait. Moins 3, comptez les. Affichez les PA et les PM utilisés les gars en passage. Lorsque lorsqu'un mob fait ça, là je peux faire ça ici. Ok, pas mal. D'ailleurs qu'il s'est déplacé autour du tofu, il est plus au même endroit. Je vais faire ponction. Invoquer le tofu dodu, j'ai pas grand chose à faire donc j'ai réinvoqué le tofu albinos. Et je vais remplacement, vu qu'il a perdu des PV, il va récupérer ses PM vu que c'est une nouvelle invocation toute fraîche. Tac. Tac. Je vais laisser mon tofu noir avec moi parce qu'il stack ses dégâts. Ok, bon ils les ont défoncés, j'ai pas eu le temps de regarder, c'est allé super vite. euh... Ça allait tellement vite par contre. Bon dans tous les cas, ils doivent être dans une zone proche de... Je vais invoquer une Kawotte là, on va faire un test. Là c'est le seul truc qui m'emmerde c'est que... Voilà, en fait celui qui est low life, il... là il a vraiment plus d'HP, donc comme je vous ai dit, il y a de grandes chances que ça trigger son IA fuyard et qu'il s'enfuit. C'est pour ça que là je vais faire en sorte à chaque fois de sacrifier un tofu ou d'en envoyer un. J'ai pris 4 invoques exprès. En fait j'ai envie que celui qui a plus d'HP voit une entité qui peut taper dans sa range, donc il va le faire. Alors que s'il voit rien, il va fuir. Et j'ai vraiment pas envie qu'il fuit là, actuellement. Vraiment pas envie. Parce que je peux mettre une éternité à le retrouver en fait. Tac. Bon, lui il a dû reculer. Tac. Voilà. Je mets ça sur les diagonales parce que c'est les endroits où il peut être évidemment. Ok, là je vais pouvoir revenir en arrière avec l'ossa, je vais pouvoir faire ça. Mettre ça comme ça ici. Ouais, j'aurais pas dû fouet. Voilà, là il a pile pas assez de portée pour sauter sur mon tofu.
Qui peut vraiment utiliser des tremplins quoi. En gros il se sert du tofu pour me rejoindre. Et après il me tape quoi. Camouflage marin donc il est à 3 cases donc ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être là. Ok, donc il y a de grandes chances qu'il ait fait carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'il ait fui. Ouais, vous avez vu là il y a des pièges. Ça fait super mal. Et là celui qui a plus d'HP, c'est bien, ce combat va être intéressant à record, j'ai bien fait d'avoir record. Parce que là, ça va pas être facile. Sachant que je n'ai pas de régénération. Et il y a deux mobs qui ont plus d'HP, ça veut dire qu'ils sont fuards. À partir du moment où ils vont commencer à fuir. Le truc c'est qu'ils vont stacker des dégâts à l'infini. Pour la simple et bonne raison que comme ils vont fuir, hop. Ah, donc lui il est à 3 cases. Il a probablement fui, donc il est parti je dirais 3 cases plus loin là-bas. On va avancer dedans, on va tenter. Ah, voilà, vous avez vu, c'est ça. Là c'est vraiment lié à Fuard. Donc en fait, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai fait, mais en gros il a sauté sur mon tofu dodu qui était... Il était où mon tofu dodu? C'est quoi, je vais même pas continuer mon tour, je vais à tout prix expliquer ce qui vient de se passer là. Gambette, non ça on s'en fout. Tac. Prison aqueuse, ok. Il a tapé le tofu dodu qui était là, ok. Ça l'a téléporté forcément en sens horaire par rapport à l'entité, donc il est forcément arrivé ici. C'est toujours sur la droite, la cellule de droite. Ensuite il avait 3 PM. Au lieu d'avancer vers moi, vu qu'il est ni à fuir, cette fois vu qu'il a que 400 HP, il a fui de 3 cases. Et comme il veut aller le plus loin possible de moi, il est ou parti vers la droite ou parti vers le haut. Donc là, 1, 2, 3, j'ai ciblé ici directement, il était là. Vous voyez? En fait il faut juste connaître l'IA quand on affronte les trids et connaître les cellules. Là vous voyez il est tout seul, il a plus d'HP. On pourrait penser qu'il a rush, mais moi je vous le dis, impossible. Je pense vraiment pas qu'il m'ait rush. Je pense réellement que là actuellement il se balade dans le bas de la map. Là mon objectif ça va être de baliser le terrain. Pour lui donner des points d'ancrage pour essayer de trigger son IA en fait. Il faut faire attention parce qu'il y a des pièges évidemment partout, parce qu'à chaque fois qu'il se téléporte sur une entité, il va évidemment poser un piège. Donc ok, il n'y avait rien. Je vais le laisser comme ça l'informo. Ce qu'il faut savoir que j'ai pas précisé, mais enfin, je crois que je l'ai dit dans ma vidéo d'Antina, donc c'est ok. En fait, ces mobs peuvent se téléporter à travers les murs. En gros, il a pas de ligne de vue. Donc là, il a plein de points d'ancrage. C'est-à-dire que là, admettons, s'il est dans le fond là, il peut se téléporter sur le tofu, enchaîner avec l'informo, utiliser le PM et sauter ou sur moi ou sur la carotte. Donc il peut vraiment traverser la map en 2 secondes si on le laisse faire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vais mettre mon tofu avec moi. Voilà, donc là il était là-bas, c'est exactement ce que j'ai proposé. Il a TP. Je veux juste savoir, là je vais cibler la case où est-ce qu'il a TP. Prison aqueuse, voilà, il a TP ici. Et donc ça veut dire qu'il était là. Et il a utilisé un PM après être arrivé là. Donc il est forcément sur cette case là, cette case là, cette case là ou cette case là. Voilà, c'est tout. On sait où il est. On sait qu'il est sur l'une de ces 4 cases là. Je vais tester ici. Voilà, il est là. On va y gagner. Vous comprenez? En gros, on vise toujours la cellule où est-ce qu'il a utilisé sa téléportation. Et ensuite on compte les PM qui lui restaient. Là il lui restait un PM. Donc il est forcément sur la cellule de droite d'arrivée de la téléportation, parce que c'est l'ordre chronologique du jeu quoi. C'est l'ordre de prévisualisation. Ensuite il utilise un PM. Ça c'est un combat intéressant en vrai. Je sais pas si ça va être très clair parce que c'est assez technique et pas facile à expliquer. Mais c'est très intéressant de jouer déjà contre les trids, les gars, de jouer avec, vous allez dans fonctionnalité, afficher les PA et PM utilisés. En gros quand ils se téléportent vous voyez les PM qu'ils utilisent après avoir utilisé les PA et ça c'est très fort. Et ensuite vous assurez que le mob soit ou en IA fuyard ou en IA offensive. S'il est en IA agressive il va foncer dessus, s'il est en IA défensive fuyard et ben il va partir. Donc c'était globalement assez intéressant pour ce combat là. Et il reste plus que le Xelor et puis voilà, comme ça fera un petit tuto trade. Ce combat était en tout cas plus intéressant que les autres parce qu'il était un peu plus dur. Ok, pour finir du coup je me retrouve avec le Xelor, je voulais le jouer haut pour horloge, notamment pour la régénération d'horloge. Mais finalement je vais jouer R pour avoir plus de dégâts évidemment, mais je vais jouer 2 Coco pour avoir un petit peu de régénération si nécessaire, si je dois faire durer un petit peu parce que ça se passe mal pour une X raison. Mais en fait je vais jouer dessèchement. Dessèchement c'est un sort qui fonctionne par rebond, mais c'est le sort qui a le plus grosse zone de rebond du jeu. En général un rebond c'est 2 cases, dessèchement c'est 4, donc c'est énormissime. Donc ça permettrait de trouver les mobs invisibles assez facilement, normalement en tout cas si je suis assez près. De plus, ça peut rebondir sur le cadran de Xelor et sur les alliés sauf la synchro. Les dégâts augmentent à chaque fois qu'il y a un téléfragment, ça c'est autre chose. Et en gros il y a une autre technique aussi qui peut être bien, c'est d'utiliser poussière temporelle sur les mobs dans l'état téléfrag. Donc en gros tu fais momification,
tous les ennemis, même invisibles, seront téléfrag. Et tu invoques un cadran et tu fais poussière temporelle dessus en zone. Et vu que c'est une grosse zone, il y a de grandes chances que ça touche les mobs du coup qui sont proches quoi. Voilà, allez c'est parti. Allez, tac. Là je peux mettre le complice ici par exemple. Je peux directement dessèchement ici, ça rebondit à travers le mur. Voilà. C'est fort, hein. Ça pour le coup c'est fort. Faut pas hésiter à identifier les sorts importants. Voilà, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là, lui, il peut se téléporter sur le complice là. Donc du coup, il faut que je trouve une solution. Je pense que je vais juste... Euh... Ouais. Voilà. Parce qu'il peut se téléporter à travers le mur, faut pas oublier, évidemment. Pareil, on va faire ça. Modification pour augmenter les dégâts, du coup, parce que chaque fois qu'il touche une entité téléfrag, ça va évidemment augmenter les dégâts. Mais j'avoue que j'y ai pensé à l'instant, cette technique là du... Je perds de PA si je fais ça. Ouais. Peut-être pas du coup. Là faut que je me casse parce qu'ils peuvent utiliser le complice comme tremplin. Voilà. Ils vont utiliser tous les deux. Voilà, les deux sont dans l'état téléfrag. C'est-à-dire qu'ils vont prendre davantage de dégâts aussi. Ah, le complice ne l'est pas. Ah, il a pas pris de... Pas pris de dégâts. Mhm. Bon, les deux s'acharnent un peu sur le même tour dessus. Hop, ok. Celui-là il va canner. Il y a moyen que je le tue maintenant, ouais. Je joue Stalak ou... Ouais, je joue Stalak, ça c'est dommage. Je peux venir là, je fais pendule. Et je lui voilà. Il en reste plus qu'un. Lui il va me taper évidemment ce tour là, hein. Je vais pas pouvoir y faire grand chose. Mais c'est pas bien grave. Il a tiré ses 3 PM, ok. Ah, il pourrait être parti par là quand même, hein. Je vais mettre ma cabotte là. Je vais faire ça et dessèchement. Voilà. Du coup je pars vers là-bas. Je voulais partir vers la droite, mais il peut rebondir sur chacune des trucs pour venir me chercher. Alors que là techniquement bah là il peut pas me taper en fait. Il peut juste pas me taper. Je vais faire 1, 2, 4, moins 3. Donc là il est là et avec son IF Yard il a fui vers là-bas. Ou voilà, techniquement moi je dirais là. On va faire un test hein. Non, bah, il doit être dans ses eaux hein, clairement. Les dessèchements ne marchent pas. Bon, dans tous les cas il va revenir. Parce que là il est encore en range de la cabotte donc il va de nouveau la taper. Et là il m'a tapé moi. Donc là qu'est-ce qu'on a vu? Il a fait 4 et 3. C'est à dire qu'il était ici et il utilisait 3 PM à partir de cette case là. Donc il est 3 cases autour de cette case là. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Donc en fait je vais juste invoquer mon... Ah. Ça veut dire qu'il y a un piège. Ah bah non il n'y a pas un piège. Non ça veut dire qu'il est juste là. Il a foutu quoi? Qu'est-ce qu'il a fait genre? Pourquoi il a fait ça? Bref. Donc c'était pas très malin. Anyway. Ok. Non il a utilisé 4 PM. Non il a utilisé 3 PM pour taper la cabotte et ensuite il m'a tapé moi donc il avait plus de PM en fait. C'est ça le truc ouais. Ok. Bon voilà pour les petits combats, pour les trades, des petits tutos trades, des petites informations pour les trades. Voilà. Je posterai, je fais une compile de tout ça et puis je posterai tout ça ensemble. Ouais, merci d'avoir regardé les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de like pour soutenir la chaîne évidemment. N'hésitez pas
à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, je réponds et je lis chacun d'entre eux. Euh, voilà, voilà, merci beaucoup pour le soutien. Et puis bah, je continuerai quelques combats qui sont notables et intéressants de l'office abyssal, mais comme j'ai déjà fait les donjons, bah, l'office va être relativement fini. Il y aura le combat des tourelles intéressant, mais globalement ça va se faire. N'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord communautaire si ça vous intéresse les gars, pour Dofus globalement, hein, c'est pas que Ombre. Et puis, voilà, tous les liens sont en description et nous on se dit à la prochaine. Salut les gars!